On accueille maintenant à bord de InVino Sud Radio Fabrice Bonmarchand du domaine Mas de l'Oncle. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, vous êtes passé du musée Cocteau à Menton, à Vigneron dans le Languedoc. Oui, je crois un petit moment de folie, je pense. C'était quoi votre premier métier ? J'étais ingénieur en bâtiment en fait. Ouais. Et puis un jour vous vous êtes dit tiens, why not du vin ? Voilà, ouais, j'ai habité en région parisienne à l'époque et sur la Côte d'Azur où je suis natif. Et puis voilà, envie de retrouver mes origines et d'arrêter de bétonner entre guillemets la Côte d'Azur. Donc, donc c'est une prise de conscience, ça va au-delà du métier, quoi, c'est ça ? Arrivé à la trentaine, en fait, on devient parent, on a d'autres priorités. Et effectivement, c'était un petit peu. Est-ce qu'il y avait des ancêtres dans l'agriculture dans le béton ? Pas vraiment, non. Non. Et alors, le vin, ça se fait pas comme ça quand même, Fabrice. Vous avez appris un peu, non ? J'ai appris, oui. Je pense qu'on peut tout apprendre aujourd'hui. Donc, voilà, à 30 ans ? Oui, bien sûr. Oui. On n'a plus qu'une seule vie, je pense, professionnelle. Donc, voilà, je pense que... Donc, vous êtes retourné sur les bancs de l'école ou vous avez trouvé un tuto ? Un petit peu, j'ai passé un bac agri, en fait, mais en plus de mon activité. Donc, voilà. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un œnologue qui était plutôt pédagogue, donc voilà, qui a pris du temps les premières années pour m'apprendre l'agronomie et l'œnologie, quoi. Donc, qu'on peut saluer. Mathieu Lequeux, voilà. Salut Mathieu. Alors vous êtes basé où dans le Languedoc ? On est au nord de Montpellier en fait. On travaille sur 2 terroirs, nord de Montpellier et à l'ouest du côté de Pézenas en fait. Pézenas, c'est joli ça. Voilà, très jolie ville. Ouais. Vous êtes précisément à Loret, au pied du pic Saint-Loup. Exactement, ouais. Comment, vous ne connaissez pas Loret ? 600 habitants, enfin. Shanghai, New York et Loret. Et Loret, absolument. Tout est dit. Et alors, donc votre domaine s'appelle le Mas de l'Oncle. Alors, dans la mesure où vous n'avez le Mas, c'est vrai. C'est dans les quartiers parisiens, oui, tu veux dire. C'est ça, chez moi, quoi. Ouais. Le Mas de l'Oncle, alors dans la mesure où vous n'avez donc, comme vous venez de nous le dire, pas de famille, c'est qui l'oncle ? Et oui, en fait, on a racheté ce petit domaine donc il y a une quinzaine d'années et c'était l'oncle de l'ancien propriétaire du coup. Donc voilà, c'est pas mon oncle à moi, je ne suis pas le neveu. D'accord. Mais on a gardé le nom du coup et c'est sympa, le Mas de l'Oncle, ça va. Ça c'est bien apprécié. Oui, puis ça rassure, on se dit ça va, si tonton était déjà là, je peux y aller, tu vois. Oui, c'est ça. Et donc vous avez combien d'hectares au total ? Alors actuellement on a 10 hectares. Pour le Mas de l'Oncle. Vous faites autre chose en parallèle ? Oui, j'ai une deuxième activité là depuis 2 ans. J'ai lancé une activité de conseil pour accompagner et me spécialiser dans la construction de chais. Donc je rejoins mes 2 métiers en fait. Ah oui. Voilà. Ça c'est donc chouette. Vous rebétonnez alors ? On essaye de... Pas forcément, ouais. On essaye de faire des choses plutôt en pierre ou bois, exactement. Structure légère, bois, recyclage. Ça marche aussi bien d'ailleurs ou pas ? Ça se casse un peu la figure, mais bon... En ce moment, c'est pas la pleine période. Voilà, c'est la conjoncture un peu compliquée pour le milieu viticole, mais on a quelques projets intéressants. C'est dur pour vous en ce moment, Fabrice ? Vous vendez moins les bouteilles ou plus compliqué ? Oui, il y a un petit ralentissement. On ressent un ralentissement quand même. Hélène ? Est-ce que le changement climatique impacte quelque chose dans la construction des chais, puisque vous liez les deux ? Est-ce qu'on construit des chais aujourd'hui comme on les construisait il y a 15-20 ans ? Peut-être pas. Je pense qu'il y a une attention particulière quand même au patrimoine et à l'environnement un peu plus importante. Donc, mais lié au changement climatique oui, ou alors, pas ? L'exposition, on travaille plutôt sur des chais enterrés aujourd'hui pour essayer de garder une bonne fraîcheur en fait. Voilà, inertie du bâtiment. Voilà. Au niveau des matériaux utilisés. Et il y a des modes aussi parfois. Ouais, alors. Oui, en ce moment, on est plutôt effectivement sur de l'enterré, donc c'est plutôt des bâtiments qui sont à type logistique, en béton et sans entretien en fait particulier. Quoi, voilà. Est-ce que ça aide, cette fait de construire, donc de creuser, ça aide à faire des vinifications en verticalité ? Oui, système gravitaire en qui fait. Évite de pompage. Exactement, qui réduit le pompage. Réduit, oui. Exactement. Alors on a évoqué les difficultés côté vignoble et côté construction. Ça vous a amené en 2022 à faire des gros changements dans votre organisation ? Oui, alors j'ai vendu une partie. Alors on avait construit un chai en 2017 en fait, assez important, qui était plutôt axé sur le no-tourisme. Et je pense, enfin mon regret, que le no-tourisme n'est pas forcément toujours prêt par rapport à des structures d'accueil comme on avait fait dans le Languedoc autour de chez nous en fait. Et donc on a fait un
petit peu une marche arrière sur ce projet-là. Donc vous avez vendu le chai ? Ouais, on a revendu le chai en fait. On a gardé une partie des vignes et on a revendu le chai avec les vignes attenantes. À quelqu'un d'un peu connu quand même dans le vignoble. Mais c'est intéressant ce que vous dites là. Pourquoi est-ce que le tourisme ne concerne pas forcément le Languedoc ? Alors j'ai pas dit que ça concerne pas, j'ai dit que un peu quand même. Non, j'ai dit qu'on est dans une région où on n'est pas forcément la clientèle n'est pas forcément à maturité, je pense, par rapport aux infrastructures. Donc c'est d'accord, ils dépensent pas assez d'argent, c'est pas assez haut de gamme, ils sont trop allemands, ils passent plus de temps à la plage que je pense. On est plutôt vignes. le Languedoc, on est plutôt sur un tourisme de masse entre guillemets, ouais. Sur la grande note. Hein, c'est difficile à dire, mais on a du mal à les faire venir dans les vignobles et à les garder sur notre appellation. Voilà, donc il y a plein de projets qui se sont mis en place pendant 15 ans. Ils sont pas très rentables, vous voulez dire quoi ? Non, c'est pas forcément. C'est quand même dommage parce qu'il fait beau, les gens sont sympas, joli, les vins sont bons, c'est joli. Mais ça manque de patrimoine en fait. Je pense le gros problème de notre appellation, c'est très joli pour faire de la rando. Il y a des paysages magnifiques. En l'occurrence, il n'y a pas de petits villages avec une histoire, avec des petits commerces, avec des bons petits restaurants. Ouais. Du coup, les gens sont de passage, viennent acheter les vins des domaines qu'ils connaissent, mais restent pas une semaine en vacances pour visiter toutes les propriétés. Voilà. Pourtant, il y a 18, la région est belle, il n'y a pas de tramontane, hein. Non du tout. Là, il y a pas un petit peu quand même. Vous avez bien des vieilles pierres dans le coin quand même. Oui, bien sûr, il y a des monastères, des châteaux. Oui, mais sur le Pic Saint-Loup, moins qu'à l'ouest de Montpellier en fait. Quoi. Ah oui, très bien. La gamme de prix, ça va de combien vous le disiez De 9 à 25 €. C'est raisonnable. Alors, surtout pour des plaisirs de jour et des plaisirs de nuit. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je veux dire, je vais laisser notre invité s'expliquer lui-même. Non, c'est notre gamme, c'est notre entrée de gamme en fait. Donc voilà, donc on a fait deux vins un petit peu ça s'appelle plaisir de jour et plaisir de nuit. Plaisir de jour et plaisir de nuit, voilà, pour adapter à chaque moment de la journée, quoi. Ouais. Moi, je dis plaisir de jour et plaisir de nuit pas cher, je prends. Hein. Les vins suivants, on passe au monocépage. Oui, on a un cépage un peu atypique sur la propriété qu'on avait acheté. Donc ça s'appelle le Chenançon. Et donc Chenançon. Chenançon, voilà. Alors ça n'a rien à voir avec l'appellation en fait, qui est en sud-ouest. Et donc c'est un cépage qui a un croisement de Grenache et Jurançon noir, qui a été créé par l'INRA de Montpellier il y a une 30aine d'années. Et c'est un cousin du Marcellan. Ça a été fait en même temps. Comme type de goût on a quelque chose d'un peu tannique. C'est comment ? C'est un cépage précoce déjà, donc on vendange ça en premier sur la propriété et c'est un voisin entre le Merlot et le Grenache en fait. Et ça reste assez fruité. Ouais, c'est assez fruité, voilà. C'est un cépage qui est assez productif et on fait des vins assez intéressants. Alors nous, on a un système de vinification qui est un peu particulier aussi parce qu'on vendange à grappe entière et on fait des macérations carboniques en fait. Donc voilà. Donc c'est quoi l'intérêt de la grappe entière ? C'est quand on est un peu feignant, on balance tout ? Non, pas du tout. Non, au contraire, ça prend plus de temps et ça coûte un peu plus cher à vendanger parce que c'est fait à la main du coup, obligatoire. Mais l'intérêt, c'est de faire de la vinification en macération carbonique justement. Et vos vins, donc on peut les attendre pour la partie rouge. Hein. Donc vous avez créé des vins de garde, Fabrice, ou on a des vins de garde. Ouais, on a 2 cuvées en Pic Saint-Loup du coup, qui est notre appellation d'origine. On fait autre chose. Donc les plaisirs de jour et nuit, c'est des vins de France. Et en Pic Saint-Loup, on a une cuvée qui s'appelle Jules et Sélection en fait. Allez, pour terminer, donc un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur vous, pour aller venir vous voir, et ça fera 2 clients touristiques qui vont venir. Moi, je crois que je suis allé le voir peu de temps après son installation. Oui, ça me dit quelque chose, David, effectivement. Vous avez croisé un Anglais avec une moto ? Oui, je connais bien Laure aussi. Voilà. Donc l'adresse, le site masdeloncle.fr, voilà. Merci beaucoup Fabrice Bonmarchand, merci également Hélène Piot.